Yo, salut à tous et bienvenue dans la zone. Nouveau concept de podcast live. Pour l'instant, c'est un test, donc c'est le pilote aujourd'hui. Ce sera simplement une vidéo YouTube, mais j'espère qu'à l'occasion, on pourra passer sur du live et, euh, et faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, tous ensemble, pour pouvoir en discuter. C'est le mieux. Donc en gros, aujourd'hui on est le mardi 21 juin et on va faire un petit tour d'horizon des dernières news dans l'univers du MMA. Donc je vous embarque tout de suite et on commence avec Sean O'Malley qui pense, on va faire une petite traduction, ce sera plus tranquille. Donc Sean O'Malley pense que Charles Oliveira serait un problème pour Khabib Nurmagomedov et que c'est peut-être pour ça que Khabib s'est retiré. Sean O'Malley voit Charles Oliveira comme le seul homme qui pourrait défier un ancien champion de l'UFC largement considéré comme le meilleur de tous les temps à 155 livres. Dans une interview, on a demandé à O'Malley ce qu'il pensait des chances d'Oliveira contre Khabib, si l'ancien roi des poids légers, donc si Khabib choisissait de sortir de sa retraite. Voyons voir. Donc O'Malley aime les chances d'Oliveira contre Nurmagomedov et est même allé jusqu'à se demander si ce n'est pas l'ascension d'Oliveira dans le ranking qui aurait pu jouer un rôle dans la décision de prise de retraite de Nurmagomedov en 2020. Il nous dit c'est le seul combat intéressant que j'aimerais voir si Khabib revenait dans la division. Ce serait contre Charles. De tout le monde, je pense que Khabib est un peu mutilé. Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Je pense que seul Charles est le seul à pouvoir poser des problèmes à Khabib. Et qui sait, c'est peut-être pour ça que Khabib s'est retiré. Peut-être que Khabib s'est dit je ne veux pas de ce type. Mais oui, c'est un combat pour lequel je serais intéressé de voir Khabib revenir. Ce serait un énorme combat. Quant à Oliveira, qui a perdu son titre sur la balance, en loupant la pesée lors de son dernier combat, O'Malley a écarté toute discussion selon lesquelles Do Bronx ne serait pas le champion. Il dit donc Charles est le champion et tout le monde le sait. Je ne pense pas que quiconque le considère comme n'étant pas le champion. Je ne pense pas que vous puissiez trouver une personne qui pense qu'il n'est pas le champion ou qu'il ne l'appellerait pas le champion. Et sur ça, personnellement, je suis d'accord. Donc voilà, il dit qu'il espère qu'il gagnera l'argent du titre pour son prochain combat, que tout le monde le considère comme le champion, grâce au combat qu'il a mené, aux performances qu'il a réalisées. Charles Oliveira est le champion et tout le monde le sait. On a à la suite de ça Khabib. Khabib qui nous dit que Charles Oliveira lui poserait potentiellement des problèmes s'il devait combattre. Donc Khabib qui n'a quasiment jamais perdu un round au cours de sa carrière. Et on voit donc ce qu'on a lu à l'instant, que Sean O'Malley pense qu'il aurait eu du mal contre Charles. Mais là on a que les... Ouais, cet article reprend les dires de O'Malley. Et rien à voir avec Khabib. Il a rien déclaré, Khabib. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'il a déclaré quelque chose? O'Malley, Charles est le seul à vraiment pouvoir poser des problèmes. Rien du tout, Khabib n'a rien déclaré. C'est des mythos. Hop, ça, on y reviendra. Bon, on va voir ça de suite. Donc, Deron Wynn, qui a eu qui s'est fait péter l'orbite, fracture orbitale, lors de sa défaite contre Phil Howes. Donc, j'ai été secoué trop tôt, je n'ai pas pu récupérer complètement mes jambes. Ouais, il s'est fait un os orbital cassé au visage, qui je crois
et c'est arrivé au premier tour et qui aura besoin d'une intervention chirurgicale. Il a dû surmonter de graves problèmes dans sa vie pour pouvoir revenir dans la cage, et il est donc triste, mais il garde la tête haute, et il sait que c'est son avenir. Voilà, il reviendra, et donc ce serait à ce moment. Quick breakdown of the fight for me. I break my orbital bone. Là, ouais, Boom. d'accord. Right there, 20 seconds in, he elbowed me. See, I'm grabbing my eye. I thought he poked me. It was such a weird feeling. Now the dog came and see me before the next. Ok. Donc ouais, en effet, il s'est bien fait mal. On enchaîne. Daniel Cormier au sujet de Islam Makhachev. C'est le meilleur combattant du monde à cette catégorie de poids. Sur MMAfighting.com. Donc on a Daniel Cormier qui s'exprime. Donc il savait avant tout le monde que les combattants comme Khabib et Islam allaient prendre le contrôle du MMA, car en tant que lutteur qui a fréquenté la scène internationale au cours de sa carrière universitaire et olympique, le futur champion, enfin l'ancien du coup double champion de l'UFC, a vu les athlètes donc dagestanais sortir de leur région et arriver au sommet du MMA. Quand on nous parle de la République du Daghestan, qui est plus petite que l'État de Virginie occidentale, mais qui produit les meilleurs lutteurs au monde, actuellement, y compris le numéro 1 poids pour poids, actuellement, qui est Abdulrachid Sadoulaev, excusez-moi, double médaillé d'or olympique et 4 fois champion du monde. Cormier s'attendait à ce que le Daghestan commence également à produire des champions du monde en MMA, et sa théorie s'est avérée correcte avec l'avènement et le règne de Khabib Nurmagomedov, qui est devenu l'une des plus grandes, qui a eu un des règnes les plus dominants de l'histoire de l'UFC. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est nouveau dans le monde, mais ce n'est pas nouveau pour nous, les gars qui ont fait de la lutte internationale, les gars qui ont participé au championnat du monde, a déclaré Cormier à MMA Fighting à propos du talent des athlètes dagestanais. Et ouais, en effet. Quand j'ai obtenu ma 3ème place au championnat du monde, la Russie avait peut-être 5 ou 6 champions du monde, ils avaient une 3ème place. La plupart de ces gars venaient du Daghestan. Ils savent juste comment lutter. J'ai su au moment où j'ai vu Khabib, et ensuite j'ai vu Islam. J'étais comme les Dagestanais commencent à faire du MMA, des arts martiaux mixtes, c'est un gros problème, et c'est ce qui s'est passé. Donc Khabib a pris sa retraite sur un 29-0, devenu entraîneur de nombreux combattants qui se sont présentés sous son aile, y compris donc Makhachev, qui est maintenant considéré comme un des meilleurs. Il est Islam Makhachev sur une série de 10 victoires consécutives en lightweight, avec un total de 22 victoires, une défaite, et beaucoup s'attendent à ce qu'il combatte donc, contre Charles Oliveira à l'UFC pour le titre des poids légers. Et Cormier nous dit il est le meilleur combattant au monde dans cette catégorie de poids. Ses capacités sont tout simplement incomparables. Qu'est-ce qu'il dit? Laissez-moi vous dire quelque chose, cet Islam Makhachev est fou. Au gymnase, je lui ai dit « Eh mon gars, t'as fait tomber à l'entraînement ?» Il me dit « Frère, amène Jordan Burroughs, c'est le médaillé d'or olympique, pour me faire face. » Ce serait un bon match. Il est si sûr de sa lutte. Let's go, hein. Charles Oliveira, Islam, de toute façon. On veut tous voir ça. Il n'y a plus qu'à. Allez les gars. Oh là là, on passe dans la news sensationnelle. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Oh putain.
Cette année, on le fait. On fait que ça arrive. America. Jake Paul accepte de combattre un Mike Tyson. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Dans sa récente apparition sur le Jimmy Kimmel Show, le podcast plateau télé, la légende de la boxe Mike Tyson a exprimé son intérêt pour combattre Jake Paul. L'homme de 55 ans dit que The Problem Child est devenu suffisamment bon pour attirer son attention, tout en gratifiant Jake Paul de ce qu'il a fait pour le sport jusqu'à présent. Il s'exprime donc. Il est assez doué, a déclaré Tyson. Je vous le concède. Il est assez habile parce qu'il gagne. Même s'il se bat contre des gars que vous ne considérez pas comme des combattants assez bons, ils devraient pouvoir le battre, mais ils ne le peuvent pas. En effet, on prend un Tyron Woodley par exemple, on se serait jamais attendu à ce que Jake Paul le batte en boxe, truqué, pas truqué, on s'en fout. Donnez votre avis, moi j'en sais rien, je regarde les combats, c'est tout. Un bon petit pigeon. Il bat des gens qu'il ne devrait pas vraiment battre, nous devons lui donner ce crédit. Et il fait tellement de bien pour la boxe. Écoutez, ce gars a 70 millions de personnes qui le suivent à chaque fois qu'il se bat. Les champions du monde n'ont pas autant de monde qui les suivent. Donc ce qu'il fait pour la boxe est tout simplement sensationnel. Je suis un fils de pute? Non, ça enregistre. Je croyais que ça enregistrait plus. J'ai failli m'insulter. Pourquoi les gens sont-ils en colère contre lui? 25 ans, Jake Paul, 25 ans, a publié cette réponse via Twitter. Jake Paul, he keeps saying he wants to fight you. Do you want to fight him? That could be very interesting. It could be interesting. I never took it really serious, but yeah, that could be really interesting. You think that he is skilled enough to make it? Est-ce que tu penses qu'il est assez bon pour te faire combattre? Ouais, il a assez de skill. Ouais, c'est ce qu'on vient de lire, tout simplement. Il a battu des gens qu'il aurait jamais dû battre, quoi. Sympa. Et donc cette année, on fait en sorte que ça arrive. Ok. Ben, à voir. Qui y va? Qui paye? Qui regarde? Qui achète le PPV? Le pay-per-view. On enchaîne. Alexander Volkanovski veut une chance pour obtenir le statut de double champion avec une nouvelle victoire contre Max Holloway. Ça, putain, ça les amis, ça chauffe. Ça chauffe. Le champion poids plume Alexander Volkanovski affrontera l'ancien tenant du titre Max Holloway pour la 3e fois le 2 juillet à l'UFC 276. Volkanovski a battu Holloway par décision unanime pour remporter le titre lors de leur premier combat à l'UFC 245 en décembre 2019. Un match revanche immédiat a été pris et les deux se sont à nouveau combattus à l'UFC 251 en juillet 2020. La revanche s'est terminée par une décision partagée qui est considérée comme controversée. Hop là. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Volkanovski? Volkanovski prévoit de demander une opportunité de monter et de défier le titre, le champion des poids légers. Ok, donc en gros Volkanovski il se dit je combats Holloway, je gagne à nouveau et je monte. C'est pourquoi je parle de ce 3e combat avec Max comme étant un gros combat. Dana White a même abordé le sujet, qu'après celui-ci j'irai faire mes trucs. Cela va me donner le temps d'y aller et d'avoir au moins une chance d'obtenir ce statut de double champ, a déclaré Volkanovski lors d'une conférence de presse à Sydney en Australie.
C'est ce que je veux, donc je fais ce que je prévois de faire, et c'est ce que je vais demander. Charles Oliveira tient le titre des légers, Volkanovski considère Oliveira comme dangereux, et pense que le Brésilien est battable. Quand je regarde Oliveira combattre, combattante dangereuse, putain la traduction qui est complètement fucked up. Beaucoup de gens aiment le regarder se battre et il fait des combats passionnants. Mais évidemment, il a montré qu'il pouvait être battu. Il l'a montré dans ces dernières années. Même s'il était excitant, il a été presque battu à plusieurs moments. Avec moi, il n'aura pas ces opportunités. Si j'atterris sur quelqu'un, il n'aura. Ok, si je le touche, il n'aura pas l'opportunité de me toucher. C'est pas comme ça qu'on roule. Je vais taper fort et ne pas être touché. J'ai l'intention de monter, je suppose en poids. Il est dangereux, ça va être un grand combat et je pense que ce sera un énorme combat massif. Je crois vraiment que je peux atteindre ce statut de double champ et que je réussirai. Mais d'abord, on s'inquiète pour Max Holloway. Tout à fait, Alexander. Tout à fait. Petit point. Bas les couilles, people. On va pas rester longtemps. Conor McGregor, à poil, à Saint-Tropez. Voilà, hop. Conor McGregor à la plage. Et voilà, et une petite vidéo. Super, on s'en bat les couilles, tout à fait. On enchaîne. Ok, donc. Israël Adesanya parle de Robert Whittaker. Donc, il nous dit, j'ai déjà lu le livre 2 fois. Il ne veut pas combattre à nouveau Robert Whittaker. Il veut pas, tout simplement. On va aller voir ça d'un peu plus près. De sa rivalité avec Robert Whittaker, sur le fait qu'il n'a pas l'intention de combattre son ennemi une 3e fois. Il l'a battu, Adesanya a battu Whittaker pour la première fois en 2019 pour remporter le titre des poids moyens. Et ensuite, il y a eu une revanche en février 2022. Et l'UFC a choisi de donner une chance au titre à Jared Cannonier contre Adesanya, du coup, à l'UFC 276 le 2 juillet. Une carte, alors attendez, on va quand même aller, parce que c'est n'importe quoi. UFC 276, carte complètement... juste, voilà. Adesanya Cannonier, main event. Volkanovski Holloway 3, co-main event. On a un Sean O'Malley sur la carte. Non, c'est pas du tout ça, ça c'était des faux trucs. Voilà, on a un Sean O'Malley, Pedro Munoz, Misha Tate, Strickland Pereira, Pereira et Adesanya sur la même carte. Bref, on en reparle après, vous savez quoi? Allez. Donc Whittaker a contesté le résultat de leur affrontement et exige une revanche. Ouais, ok. Whittaker, pour le coup, affrontera Marvin Vettori à Paris. Un peu plus tard, c'est en septembre, si je dis pas de conneries. Ouais. C'est un grand combattant, mais je sais comment ce livre se termine, a déclaré Adesanya à propos de Whittaker. J'ai déjà lu ce livre 2 fois, la première fois avec une lecture rapide, la deuxième fois un peu plus longtemps. Je n'aime pas lire le même livre encore et encore. Ça peut se comprendre. C'est des beaux combats, mais elle est compliquée aussi cette catégorie. Ouais, à voir. Adesanya sera la tête d'affiche d'une carte à l'UFC 276 d'un grand intérêt pour les fans de combat, avec le champion poids plume Alexander Volkanovski affrontant Max Holloway dans un combat de trilogie très attendu pour le co-main event. Ok. Bah, Volkanovski, on a vu ce qu'il a dit déjà. On peut enchaîner. Avec un peu de...
un peu de news, chiasse news. Michael Venom Page qui arrive au Bare Knuckle contre Mike Perry. Ça va être très démoralisant. Michael Venom Page pense qu'il réussira sa transition sur le ring du Bare Knuckle Fighting Championship contre Mike Perry, le concurrent poids welter du Bellator, qui sort d'une défaite par split décision contre Logan Storley. Beaucoup de gens pensaient qu'il prendrait un autre combat de MMA après sa défaite pour revenir dans la course au titre. Au lieu de cela, MVP a décidé de faire un saut dans l'arène des sports de combat à main nue. Le Bare Knuckle Fighting Championship a annoncé la semaine dernière que Page participerait à un combat lors d'un événement en août. Dans l'événement principal BKFC 27, il affrontera donc le vétéran de l'UFC Mike Perry. Dans une interview avec MMA Fighting, Michael Page a présenté en avant-première son combat contre Mike Perry. Alors que Venom a combattu en MMA, kickboxing, en boxe, il n'a jamais combattu à main nue. Il pense qu'il s'en sortira bien. Qu'est-ce qu'il dit ? Je m'attends à ce que n'importe qui dans ce sport, n'importe qui dans la boxe, n'importe qui dans la boxe à main nue, n'importe qui dans les arts martiaux mixtes, ait un certain niveau de ténacité. Il fait partie de ceux qui ont beaucoup de ténacité, ok, il parle de Mike Perry, et je lui accorde beaucoup de crédit pour cela. Mais j'ai déjà fait face à tant de combattants coriaces et je les ai démoralisés. Ouais, en gros, il pense qu'il va lui détruire le mental. Michael Page a poursuivi: vous pouvez être le frappeur le plus dur du monde, vous devez décrocher des coups de poing. Ça va être difficile. Il va avoir quelqu'un qui décroche consécutivement des greffes plus propres. Ouais, en gros, il parle de son striking qui va être plus précis, sa boxe qui va être plus précise. Donc pour lui, ça va être très démoralisant. Lancer des coups de poing qui ne vont pas toucher et puis avoir quelqu'un en face qui le frappe net toutes les 2 secondes. Aussi coriace qu'il soit, il y a une pression mentale que je mets habituellement sur mes adversaires jusqu'à ce que je trouve la victoire. Que pensez-vous des propos de Michael Page? Pensez-vous qu'il battra Mike Perry lors de leur confrontation plus tard cette année? Sonnez dans les commentaires. Commentez, allez-y. On enchaîne. Ah oui, ça m'a fait... ça m'a fait rire. Une fresque murale de Conor McGregor aide à attraper le fournisseur de cocaïne de Liverpool. Donc, c'est des délires, les gens. C'est un délire. Une peinture murale de l'ancien champion de l'UFC des 2 catégories de poids, Conor McGregor, peinte sur le côté d'une maison d'un baron de la cocaïne. Ryan Palin a finalement aidé à faire tomber le natif de Liverpool qui aurait été impliqué dans un complot d'environ 700 kg de cocaïne. Palin, 36 ans, a été reconnu coupable de deal de drogue, 70 kg de cocaïne, enfin fournissement. Bref, il a fourni de la drogue. 700 kg de cocaïne, 15 kg d'héro, 40 kg d'amphétamine lors d'une audience qui a eu lieu au Liverpool Crown Court vendredi. Au cours de l'audience, le jury présent a entendu comment Palin était probablement le propriétaire du site teach.com. Ok, c'est un chat, je suppose. Je connais rien, hein, les gars, m'en voulez pas. Et c'est ça qui nous intéresse. Une peinture murale. De Conor McGregor. J'ai envie d'enlever la traduction parce que ça a l'air d'être traduit avec le cul. Donc, une peinture murale a aidé les détectives à présenter Ryan Palin devant la justice. Palin a une adresse à Merworth Caldy et il a été identifié comme le possesseur de teach.com
par les détectives qui travaillaient sur l'enquête. Ah, il a posté une photo de lui qui tient un verre de whisky. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Je suis mort. Il a été vu sur une photo tenant un verre de whisky devant la peinture de Conor McGregor avec une ceinture de Conor McGregor qui tient une ceinture de l'UFC, ça, cette photo. Bref, j'ai un peu de mal à comprendre le truc. Si j'ai bien compris, il y a eu une photo de lui devant cette fresque et ils l'ont retrouvé grâce à ça, quoi. Bref, on enchaîne sur un truc un peu plus... Voilà. Henry Cejudo qui envoie la sauce envers Aljamain Sterling. Est-ce qu'un fight est en train de naître? Tadam. Traduction. L'ancien olympien et champion de l'UFC Henry Cejudo a récemment exprimé son intérêt pour un combat de retour et il vise le champion Aljamain Sterling. Donc sur Twitter, je suis tellement excité d'annoncer que ma femme et moi avons adopté un nouveau bébé, a déclaré Henry Cejudo, félicitations. C'est un acteur très talentueux, il est très facile à endormir, je me suis fait avoir, putain, une si belle fête des pères. Ah, c'est le boss. Ah, Henry Cejudo sur Twitter, il fait rire. Il fait rire. Cejudo, 16-2, 10-2 à l'UFC, a pris sa retraite sur une séquence de 6 victoires consécutives après avoir battu la légende Dominick Cruz par KO à l'UFC 249. Triple C a remporté l'or olympique, etc. On connaît son palmarès. Et du coup, tout simplement, hein, on tire à balles réelles. On tire à balles réelles. C'est quoi? C'est Aljamain Sterling, c'est l'enfant de Cejudo et de Petroyan. Allez, pour le petit tour des news, aujourd'hui des articles et tout, on a quasi fini. On va aller faire un petit tour sur Twitter. Et on a... J'ai trouvé ça m'a fait marrer. Ah merde, attends. Ah putain, MMA Propagande, voilà. Donc sur le Twitter de MMA Propagande, je l'invite à aller suivre, hein, on donne de la force. Ici, on donne de la force à tout le monde. Si vous voulez nous en donner aussi, envoyez, hein, ça fait plaisir. Et donc, Disneyland au Daghestan, c'est un autre délire. Bah ouais. De toute façon, au Daghestan, c'est tout qui est un autre délire. Il est chaud, hein. Il est chaud la petite souris. Nate Diaz. UFC, libérez-moi maintenant ou donnez-moi un combat avec n'importe qui en juillet ou août. J'ai d'autres choses à faire. Ok? Compris l'UFC? On donne un combat à Nate Diaz. Et puis les réponses, lol. Télette, Pikachu. Non, c'est même pas ça, c'est pas ça les réponses. Je peux les voir? Ah ouais? Dana. Ouais, Ramzat. Auguste, Nate Diaz, October. Ils disent que... Lui, il nous dit Oncle Dana ne fera jamais ça, il garde Nate Diaz pour Chicken McConnor. Nate Diaz. Voilà, Nate Diaz, il veut la bagarre. Il veut se fight. La mêlée. Toujours sur Twitter, compte FR, Info, News, MMA. À suivre. Et qui annonce la retraite de Eddie Wineland. La route que j'ai parcourue au cours des 20 dernières années a vu beaucoup de hauts et de bas. Ça a été un voyage amusant, mais ce train a atteint sa destination finale.
Ouais, faudrait que je me connecte, je suis même pas connecté à Twitter. MMA Propagande. On suit, je vais me connecter à Twitter. Je suis abonné à tous ces comptes perso. Les plus longues séries de victoires dans la catégorie Featherweight. Alexander Volkanovski 9, Arnold Allen 9, Brice Mitchell 6, Josh Emmett 5, Movsar Evloev 5. Qui arrêtera ces monstres? Max Holloway? Et MMA Propagande qui nous répond, Volkanovski gagnera la trilogie. Volkanovski est un des meilleurs combattants UFC, monsieur propre, masterclass face à zombie, clairement, on est d'accord. Volkanovski avec la retraite qui peut le choper, un test antidopage aussi. Il est pas dopé et je suis pas ouvert au débat, bienvenue sur Twitter, on enchaîne. La cage. La cage, la question du jour, qui est le meilleur poids lourd de l'histoire du MMA? Ok. Stipe, Mirko, Fedor. Qu'est-ce qu'on a dans les commentaires? Est-ce qu'il y a vraiment débat? On parle de Fedor. Pas tout le monde pense ça. C'est l'époque, exactement. La question, c'est l'époque. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec ce commentaire. Fedor est un monstre, mais s'il était à son prime à notre époque avec Ngannou, Miocic, Gane, est-ce qu'il ferait la même carrière? Fedor. Les autres sont de grands poids lourds, mais il faut respecter. Fedor. Crocop fait peur. Fedor prime, c'est indiscutable. MMA, Fedor, UFC, Stipe. Ok. Fedor pour les stompes. Le dernier empereur. Ngannou. Est-ce que Ngannou, un jour, on pourra le mettre à la même hauteur? On verra. Ah ouais, ça m'a fait marrer. Jean-Charles Skarbowski en a rien à faire, il est excellent. Il a posté ça sur Facebook, je pense. Cool de recevoir la visite de Mark Zuckerberg et l'équipe du magazine La Sueur. PTDR, quel crack. Je veux cet homme au Panthéon. Rust Zuckerberg. Voilà. Des années d'entraînement pour se faire appeler Zuckerberg. Rust, tu mérites mieux. Rust, il doit plus en pouvoir qu'on lui dise ça. Bonne vibes dans cette blague. Le genre de truc qu'il faut pas prendre au sérieux, hein, j'espère, les gars, les fous de Twitter. C'est bien sorti, c'est fin, ça passe, ça le fait. Force à Skarbowski, force à La Sueur, force à tout le monde. Merci les gars pour tout ce que vous faites. À tous. Ares Championship. Dans 4 jours. Abdul vs Amoussou. Donc, ouais, puis y a pas que ça. Y a pas que ça. Voilà la carte. Abdul Amoussou, Salamov Galindo, Barao Gomis, Enrique Trabelsi, Lapillus Ayoub, Kornilov Gaziev. Sur UFC Fight Pass. Feofanova contre Wozniak. Man contre Aishkanov. Zouak Dixon. Salamon vs Kadi. Medkouri vs Sissoko. Pas de commentaires pour l'instant. Et on a La Sueur. Tyson Fury interdit de séjour aux USA à cause de ses liens avec un parrain de la mafia irlandaise. Let's go. Je suis parti de cet article pour me retrouver sur le procès Marengo, c'est du très lourd. Ah, on va aller voir quand même. Stouk. Qu'est-ce que ça... C'est quoi ce délire encore? Ok. Tyson Fury interdit de séjour aux USA à cause de ses liens avec un parrain de la mafia irlandaise. Le Gypsy King s'est vu refuser l'accès au territoire américain. Hop là. Ce 17 juin, en raison de liens. L'histoire ne date pas d'hier. Dans sa période sombre, Tyson Fury s'est lié d'amitié avec le sulfureux Daniel Kinahan, un parrain de la mafia irlandaise expatrié à Dubaï et recherché par les USA. Selon la journaliste Nicolas Tallant du Sunday World, le Gypsy King s'est vu refuser l'accès au sol américain alors qu'il souhaitait embarquer dans un avion pour les USA en raison de sa proximité avec le réseau Kinahan.
Daniel Kinahan se retrouve depuis plusieurs semaines dans le collimateur des autorités américaines qui proposent même une récompense de 4,75 millions d'euros pour toute information permettant l'arrestation du mafieux. Tyson Fury figure désormais sur une liste de 600 noms interdits de séjour sur le sol américain. L'amitié entre Tyson Fury et Daniel Kinahan date de plusieurs années. En 2017, alors qu'il remontait lentement la pente après une grave dépression, Tyson Fury avait expliqué que le mafioso avait beaucoup aidé à sa reconstruction en payant énormément de ses dettes. Ok, Tyson Fury avait posté sur Twitter une image prise lors du mariage de Kinahan. Mafieux, promoteur. Selon Fury lui-même, Daniel Kinahan s'est ensuite occupé de gérer la carrière du poids lourd. En juin 2020, il avait même prétendu que le parrain aurait rendu possible un combat face à Anthony Joshua en le remerciant dans une vidéo. Pour l'heure, cette opposition n'a jamais eu lieu. Souvent interrogé sur cette drôle d'amitié par la presse, Tyson Fury a toujours assuré n'avoir jamais travaillé avec Daniel Kinahan. Plus tôt cette année, l'athlète de MMA tunisien Mounir Lazez avait également attiré l'attention en remerciant Daniel Kinahan après sa victoire à l'UFC Vegas 51. Et je voulais terminer, du coup, on a vu ça tout à l'heure, sur la carte, sur WeSport.fr, la carte de l'UFC. Allez. Ouais, le PC, qu'est-ce qu'il a? On va faire plus simple. Tapologie. UFC 276. Vous voulez voir dans une semaine. Après, j'aimerais bien faire un truc à l'occasion. Je pense qu'on fera cette émission là qu'on vient de faire, que je viens de faire en vidéo, on la fera en live, histoire qu'il y ait des interactions, qu'on puisse discuter et tout. Et j'aimerais bien terminer régulièrement, créer un petit compte sur Tapologie. On peut faire des prédictions et faire des prédictions communautaires, donc tous ensemble, faire des petites prédictions. Yann Gary, tiens, j'aime bien, pas mal. Robbie Lawler, putain, mais c'est une carte de débile. Uriah Hall, André Muniz, Bobby Green, Jim Miller, Brad Tavares, Dricius Duplessis, très beau combat, je pense. Très très beau combat. Macy Barber, je l'aime pas du tout, putain, j'aime pas ses combats à cette fille. Je sais pas pourquoi, je n'aime pas. Enfin si, je sais pourquoi, je la trouve pas forte, mais en fait je la trouve forte, puissante, musculaire, mais pas forte en même temps, je sais pas. Après, on est d'accord, hein. Moi contre elle dans un octogone, je me fais démarrer sans problème. Attention, on rigole pas. Miesha Tate, Lauren Murphy, ok. Le retour, hein, Miesha Tate, son deuxième combat, je crois, après son retour. Sean Strickland, Alex Pereira. Avec, en main event, Adesanya Cannonier. Si Alex Pereira remporte, ça lui ouvre la porte pas du title fight, je pense. Ça lui ouvre pas la porte du title fight, pas du tout. Mais la porte du top 5, top 5 ou top 10 UFC. Ça se discute. Alexander Volkanovski, Max Holloway. Même pas besoin de présenter. Ça sent la nuit blanche. Hein. Je sais pas pour vous, mais ça sent la nuit blanche. Et n'hésitez pas, dans les commentaires du coup de cette vidéo, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à donner vos pronos. Pour le futur, on fera ça. Je le pense, je le souhaite. Je vais essayer d'organiser tout ça. Peut-être pour que tout soit prêt pour l'UFC Paris. Je vais essayer d'organiser tout ça sur Twitch ou sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me dire ça dans les commentaires. Et voilà. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour se refaire un petit tour d'horizon des news dans l'univers du MMA, UFC, grosse organisation principalement. Je sais, désolé. Je vais essayer de me rapprocher aussi un peu des orgas françaises, de suivre un peu ce qui se passe. Il y a eu le 100% Fight,
avec Ramzan qui a gagné, il y a eu des trucs sympas. Je vais essayer de suivre ça aussi d'un peu plus près pour pouvoir tout simplement organiser aussi des reviews centrées sur la francophonie, quoi. Belgique, France, Luxembourg, ce qui se passe en Europe, KSW, Cage Warrior, tout ça. Il y a de quoi faire. Donc merci encore si vous êtes là jusqu'au bout. Si vous êtes restés, à tous et à toutes, je vous fais des bisous. N'oubliez pas, on est tous dans le même bateau, envoyez de la force à tout le monde. On peut rigoler de tout, pas avec tout le monde, faites attention. Mais ici on est là pour se détendre. Donc encore merci si vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Sur ce, ciao.